Voici donc la deuxième vidéo sur le marché du travail, cette fois-ci s'intéressant à la demande de travail et non plus à l'offre. Donc la demande de travail, elle provient des employeurs, c'est-à-dire principalement des entreprises qui cherchent à embaucher des salariés et des administrations publiques qui cherchent à employer des fonctionnaires, par exemple, qui vont demander les heures de travail offertes par les personnes actives. Pourquoi les employeurs sont du côté de la demande? Parce que la demande en économie, c'est toujours le côté qui paye. Or, les employeurs, ils payent bien un salaire, qui est le prix des heures de travail offertes, sur le marché. Donc, j'insiste, mais il faut bien rompre avec le sens commun, qui serait de dire que ce sont les personnes qui demandent du travail et les entreprises qui en offrent. En économie, c'est l'inverse. Ce sont les employeurs qui demandent le travail des personnes actives, qui demandent les heures de travail offertes par les personnes actives. Alors, de quoi dépend le niveau de la demande sur le marché? Il dépend de plusieurs domaines. Premièrement, il faut s'intéresser à la substituabilité des facteurs de production. C'est-à-dire que le raisonnement de la part des employeurs ne va pas être le même si les facteurs de production sont substituables ou s'ils sont complémentaires. Si les facteurs de production sont substituables, s'il y a substituabilité des facteurs de production, ça veut dire qu'une entreprise, par exemple, peut remplacer un travailleur par une machine et inversement sans perdre au change. À productivité équivalente, un travailleur est égal à une machine, pour prendre un cas très simple. On peut penser par exemple à l'activité des caissiers et des caissières dans les supermarchés qui peuvent être remplacés par des caisses automatiques, et à l'inverse, une caisse automatique peut être remplacée par un caissier ou une caissière. Donc si les facteurs de production sont substituables, alors il va y avoir un arbitrage de la part des demandeurs travail-capital, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'arbitrage travail-loisir réalisé par les offreurs. Il n'y aura pas forcément cet arbitrage travail-capital, par contre, si les facteurs de production sont complémentaires, puisqu'en fait la question ne se posera pas. Est-ce qu'on va plutôt chercher à employer une personne ou plutôt investir dans une machine? Eh bien, si on a besoin des deux en même temps, on ne va pas choisir l'un ou l'autre, on va faire les deux, ou aucun des deux. Donc, cet arbitrage travail-capital ne va s'effectuer que si les facteurs de production sont substituables, c'est-à-dire remplaçables l'un par l'autre. S'ils le sont, alors les employeurs vont comparer les coûts du capital à ceux du travail. Alors, le coût du capital, il est assimilé en sciences économiques et pour simplifier, au taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, lorsqu'elles investissent dans du capital, le font par des moyens de financement externes, c'est-à-dire qu'elles s'endettent auprès d'une banque, par exemple, ou sur les marchés des actions et d'obligations, pour obtenir des financements pour acheter des machines. Ces financements, ils ne sont pas gratuits, ils vont nécessiter le versement d'intérêts. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus le coût du capital est élevé, puisque en plus du prix de la machine, il va falloir rembourser des intérêts élevés. Le coût du capital peut être assimilé, grossièrement, pour simplifier, au niveau du taux d'intérêt. Pour le coût du travail, c'est comme indiqué dans les documents de l'introduction, l'addition des salaires nets, des cotisations salariales et des cotisations patronales. Le coût du travail pour un employeur, c'est cette addition de ces trois éléments. Donc, je répète, salaire net plus cotisation salariale plus cotisation patronale égale coût du travail, et le coût du capital serait assimilable au taux d'intérêt. Donc, si les facteurs sont substituables, une entreprise dont le but est de maximiser ses profits et donc de minimiser ses dépenses va choisir le facteur le moins cher. C'est-à-dire que si les salaires augmentent en même temps que les taux d'intérêt diminuent, une entreprise va avoir plus intérêt à investir dans du capital que de recruter des personnes. A l'inverse, si, admettons, les cotisations diminuent en même temps que les taux d'intérêt augmentent, alors ça fait diminuer, la baisse des cotisations fait diminuer le coût du travail, tandis que la hausse des taux d'intérêt fait augmenter le coût du capital. Dans ce cas-là, il est plus rentable pour une entreprise qui cherche à minimiser ses dépenses de recruter une personne plutôt que d'investir dans du capital. Cela va aussi dépendre bien sûr des écarts de productivité entre capital et travail. Par exemple, peut-être que le travail est plus cher en France que le capital, mais peut-être qu'il est plus productif, ou vice-versa, etc. Pour faire simple, on va considérer que lorsque les facteurs sont parfaitement substituables, cela signifie qu'il n'y a pas d'écart de productivité entre capital et travail, et donc le choix du demandeur va dépendre uniquement, en cas de substituabilité parfaite des facteurs de production, le choix des demandeurs va dépendre uniquement de la comparaison des coûts du capital, à savoir le taux d'intérêt,
et du coût du travail, à savoir salaire net plus cotisation salariale et patronale. Les demandeurs vont ensuite déterminer la quantité de personnes dont ils ont besoin, c'est-à-dire la quantité de travail qu'ils demandent, en fonction d'une comparaison entre le coût du travail et la productivité marginale des travailleurs. C'est ce qui était à faire comme calcul, comme raisonnement dans l'exercice 1 de l'introduction. Je reviens un petit peu sur cet exercice. La productivité marginale du travailleur, pour par exemple le troisième travailleur, c'est le surplus de production que permet ce troisième travailleur par rapport à une situation où il n'y en aurait que 2. Donc ici, par exemple, s'il n'y a que 2 travailleurs dans cette entreprise, j'ai repris l'énoncé de l'exercice, l'exercice 1. S'il n'y a que 2 travailleurs dans l'entreprise, la production réalisée par l'entreprise est équivalente à 4 900 € par mois. Mais si l'entreprise rajoute une troisième personne à son effectif, sa production passe à 6 400 € par mois. La troisième personne a donc permis un surplus de production de 1 500 €. Or, cette troisième personne coûte à l'entreprise 1 100 €. C'était donné par l'énoncé. Ce qui veut dire que cette troisième personne coûte 1 100 € par mois, alors qu'elle rapporte 1 500 € par mois. C'est donc rentable pour l'employeur de l'embaucher, puisqu'il y a un écart de 400 € en sa faveur, 400 € de production supplémentaire par rapport aux dépenses générées par son embauche. C'était la même chose pour le quatrième salarié, qu'il fallait donc embaucher, puisque sa productivité marginale de 1 300 € était supérieure à son coût de 1 100 €. On avait ensuite une égalité pour le cinquième travailleur entre sa productivité marginale et son coût, 1100, 1100, donc un profit généré de 800 €, de 0 €, pardon, excusez-moi, 1100 moins 1100 égale 0 €. Donc, aucun intérêt à recruter cette cinquième personne, elle ne coûterait rien, mais elle ne rapporterait rien. Donc la quantité optimale d'embauche pour l'employeur avec un coût du travail à 1100 €, ce serait de 4. Il y a 4 salariés, c'est l'effectif, c'est la taille optimale d'effectif pour cette entreprise. Le cinquième ne rapporte rien, et à partir du sixième jusqu'au 11e, l'entreprise perd plus qu'elle ne gagne, puisque le coût est supérieur à la productivité. Modifions maintenant les données de l'énoncé. Supposons que dans un pays où le coût du travail est plus faible qu'en France, par exemple dans un pays d'Europe de l'Est, en Slovaquie par exemple, eh bien le coût du travail soit de 800 € par mois. Mais les productivités marginales sont les mêmes que dans la version initiale de l'énoncé. Eh bien dans ce cas-là, le rapport productivité-coût fait qu'il est rentable pour l'entreprise d'embaucher 6 personnes et pas 4, puisque les 5e et 6e salariés auraient, pour un coût du travail de 800 € par mois, une productivité marginale supérieure à leur coût. Ce ne serait pas le cas de la 7e personne, par contre, qui aura une productivité de 700 €, mais un coût de 800. Pourquoi cette comparaison entre la version initiale de l'exercice et cette version modifiée? Pour que vous compreniez que lorsque le coût du travail diminue, la quantité de travailleurs demandés par les entreprises augmente. Moins le travail coûte cher, plus il est rentable pour une entreprise d'embaucher un nombre élevé de salariés, puisque le faible coût du travail fait qu'une plus faible productivité marginale peut être tolérée. Par exemple, dans la version initiale de l'énoncé, le 6e salarié, sa productivité marginale étant de 900 € par mois, on ne peut pas se permettre de l'embaucher pour un coût de 1100 puisque c'est une productivité trop faible par rapport au coût. Alors que si le coût passe à 800, eh bien même si ce salarié ne rapporte que 900, c'est toujours mieux que le coût. Donc un profit marginal de 100 €. Donc il faut bien comprendre que la demande de travail va donc augmenter à mesure que le coût du travail, ici c'est le salaire réel, mais la notion à mobiliser serait plutôt la notion de coût du travail, à mesure que le coût du travail diminue, descend sur l'axe des ordonnées, la demande de travail augmente. Et c'est bien ce qu'on voit dans l'exercice 1. Supposons que le coût du travail soit de 1100 €, comme c'était le cas dans l'exercice à faire. Dans ce cas-là, l'employeur demande 4 travailleurs. Supposons que le coût du travail passe à 800 €, c'est ce que j'ai mis en modifiant l'exercice. Dans ce cas-là, la demande passe à 6 travailleurs. Maintenant, supposons que le coût du travail soit de 100 €, comme ça peut être le cas dans un pays comme le Vietnam, par exemple. Et bien dans ce cas-là, pour les mêmes productivités marginales, l'employeur demanderait 9 travailleurs. Donc voici ce qui est à retenir, c'est que la demande de travail provient des employeurs et que cette demande est décroissante en fonction
du coût du travail.